Salut à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Sport, votre rendez-vous hebdomadaire que nous consacrons au point de l'actualité sportive. Au menu ce soir, sport individuel et collectif. Et dans le chapitre des sports collectifs, nous évoquerons la performance du Bénin au championnat d'Afrique des bras de fer. Je veux parler des sports individuels, bien sûr, à l'issue des épreuves qui ont pris fin ce week-end à Abuja, au Nigeria. Eh bien, la sélection nationale s'est hissée à la deuxième place au classement général, juste derrière le pays hôte, le Nigeria. La moisson des médailles, sinon la moisson, 68 médailles, dans 28 en or. Nous en parlerons dans un instant. Nous reviendrons ensuite sur les nocturnes de pétanque annoncées pour les festivités du 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin. L'initiative inédite continue bien sûr de faire saliver plus d'un observateur. Quoi de plus normal que de s'y attarder. Enfin, nous ferons un clin d'œil à la fine fleur du sport béninois qui fait déjà parler d'elle au championnat d'Afrique scolaire, sinon aux Jeux africains scolaires, dont le coup d'envoi a été donné en fin de semaine dernière en Algérie. Bien d'autres disciplines viendront meubler le menu de cette aventure vespérale. Une émission mise en lumière par Augustin Vidé comme réalisateur en chef. À ses côtés, Jules Echo, Alfred Sou et Achille Nyakaya à la régie première et Clément Bognokpe à la régie finale. Voilà l'identité de l'équipe qui vous tiendra compagnie. Et nous accompagne ce soir une figure emblématique de la presse sportive au Bénin, même en Afrique, je dirais. Il s'agit de mon cher aîné Félix Sondé et Pépéripe. Félix, bonsoir. Bonsoir Narcisse, salut à toutes, salut à tous et vive le sport. Voilà, merci surtout pour votre considération à notre égard, en acceptant bien sûr notre invitation. Écoutez, lorsqu'il s'agit du sport, nous sommes toujours présents et lorsque vous nous invitez, on sera toujours là. Voilà. En face de vous, mon collègue Candide Moueto. Candide, bonsoir. Merci, bonsoir au doyen Félix Sondé Pépéripe et bonsoir à tous nos amis téléspectateurs. Voilà, le décor est ainsi planté et pour commencer, nous allons y aller avec notre rubrique Fil Info. Voilà, Fil Info, comme nous avons l'habitude de vous le rappeler, c'est le factuel de ce qui a fait l'actualité ces dernières heures. Et bien sûr, nous allons commencer ce soir par les Jeux africains scolaires Candide. Eh bien, la toute première édition a été officiellement lancée ce week-end. C'est exact, et plus de 3000 athlètes scolaires de moins de 18 ans des 54 pays du continent sont rassemblés en terre algérienne depuis samedi dernier pour les premiers Jeux africains scolaires, une compétition qu'organise l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique ACNOA. Et à ce grand rendez-vous sportif, le Bénin est représenté par 87 athlètes dans 8 différentes disciplines. Et on a déjà les premiers résultats des représentants béninois au football. Les jeunes guépards ont été battus à la fatiguation des tirs au but dans la poule A par leurs homologues de l'Algérie. 4 tirs réussis contre 2 après un score nul et vierge. Au terme du temps réglementaire, il s'agit de leur entrée en lice dans la compétition. Parallèlement au basketball 3 contre 3, les guépards basketteurs de moins de 18 ans ont enregistré une entrée en lice sereine en domptant par 21-6 leurs homologues de la Mauritanie pour leur deuxième match qui s'est joué ce lundi. Ils ont enregistré une défaite 16-22 face à l'équipe de la République centrafricaine. Et malgré cette défaite pour la deuxième sortie des guépards basketteurs dans la compétition, ils sont en quart de finale où ils défient depuis quelques minutes les jeunes Gambiens. De leur côté, il faut dire que les Amazones basketteuses de moins de 18 ans ont elles aussi confirmé d'entrer en compétition pour leur première sortie. Elles ont dompté leurs homologues du pays organisateur, l'Algérie, par un score de 19-7. Et tout comme la première, la seconde sortie de la phase, sinon de la première journée qui s'est déroulée ce week-end pour les Amazones, a été aussi fructueuse. Elles ont dominé les joueuses de l'Ouganda par un score de 21-13. Et pour finir, il faut dire que la troisième sortie des Amazones a été sanctionnée par une victoire 13-10 ce lundi devant les Rwandaises. Un troisième succès consécutif pour les représentantes béninoises dans la discipline du basketball 3 contre 3. Une petite information très rapidement, il faut dire que les handballeuses ont fait tout à l'heure même leur entrée en compétition et pour leur première sortie, elles ont dominé les Algériennes par un score de 33-31. Allez.
Voilà les tout premiers résultats, bien sûr, de la délégation béninoise à ces Jeux africains scolaires. Félix Soumé Pépéripe, je sais que vous avez un regard sur la performance des uns et des autres, surtout de la délégation béninoise. Affirmatif, hein? Bon, nous faisons partie des délégations qui ont voyagé avec beaucoup de contingents. Bon, il faut ramener alors beaucoup de breloques, sinon ce n'est pas la peine. Je n'ai pas encore entendu parler de médailles gagnées, alors que du côté du Togo, il y a déjà des médailles. En boxe, voilà. Eh ben, il y a déjà 2 médailles. Et en aviron, il y a également 2 médailles. J'attends en tout cas parce que je trouve que le gouvernement béninois fait beaucoup d'efforts. Lorsque le gouvernement fait beaucoup d'efforts, met des millions, des milliards dans le sport, eh ben, nous devons tout faire en retour pour lui dire merci. Lui dire merci, c'est de travailler, c'est d'avoir des résultats, c'est de revenir avec des médailles. C'est ce que moi je crois. Et donc j'attends qu'on revienne avec des médailles. Bon, même si certains ne reviennent pas encore avec des médailles, c'est pas grave. Mais nous ne dirons pas ça va être l'année prochaine, ça va être l'année prochaine. Non, 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 non. Nous allons fêter la fête de l'indépendance. Oui. Et ça fait combien d'années? 65. 65 ans. On va toujours dire, il faut attendre, il faut attendre. C'est de ça qu'il s'agit. Et lorsque nous le disons, ce n'est pas pour aller contre quelqu'un, mais c'est pour que les gens comprennent que les choses ont changé. Et il faut véritablement que nous aussi on change. Voilà. C'est ça. Voilà, message envoyé donc à la délégation. Je les encourage. Il faut que, bon, ils continuent. Mais il faut qu'ils reviennent avec beaucoup de médailles. Parce qu'on a voyagé avec beaucoup d'athlètes. Oui, 130 membres. J'ai appris même qu'on a affrété un vol spécial. Bravo! Alors, revenez avec des médailles. Le sport aujourd'hui, c'est comme ça. Hein? On ne voyage plus pour voyager, on voyage pour revenir avec des victoires. Et certains l'ont compris. C'est déjà très, très bien. D'accord. Dépasser donc le message de Pierre de Coubertin. Ah oui, ça c'est... C'est dépassé. C'est dépassé même sur le plan, même si sur le plan de l'universalité des jeux, bon, on continue d'accepter que certains qui n'ont pas atteint les minima arrivent. Ok, il n'y a pas de problème, mais il faut revenir forcément avec des médailles. Ça, c'est très important. Tout à fait. Voilà, je rappelle que ces Jeux africains scolaires sont réservés aux athlètes de moins de 18 ans. Retour au pays pour les compétitions domestiques. D'abord, le handball est bien sûr la seconde phase préliminaire du championnat professionnel qui a connu son épilogue ce week-end, Candide. C'est bien cela, avec la 5e journée qui s'est déroulée. Mais avant d'aller au handball, Narcisse, intéressons-nous d'abord au sport roi. Il faut dire que le vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations féminines en son édition 2024 est connu. Sur les 12 nations engagées au départ, c'est le Nigeria qui termine champion du tournoi et totalise désormais 10 grades dans la compétition en un total de 13 éditions. Eh bien, comment est-ce que les Super Falcons ont réussi à soulever ce trophée? Retour sur les images dans ce récit de Florence Boussa. Une ultime rencontre pour écrire une nouvelle page de l'histoire pour chacune des 2 nations finalistes. D'un côté, les Lions de l'Atlas du Maroc sont à la quête de leur toute première étoile dans la compétition. D'un autre, les Super Falcons veulent revenir sur le toit de l'Afrique après y avoir été éjectés lors de la dernière édition. Tout de suite, le Maroc affiche ses ambitions et prend les devants de la rencontre avec l'ouverture du score dès la 13e minute de jeu. Avance qui sera corsée 11 minutes plus tard par les Marocaines qui se mettent en confiance avant la pause. Morocco have doubled the score. Are they on their way to the Cup of Nations title? De retour des vestiaires, l'adrénaline va monter au zénith après la réduction du score du Nigeria à la 64e minute de jeu. Tout va basculer et remettre les chances à égalité suite à l'égalisation des Super Falcons à la 111e minute. Et là, il fallait tout refaire pour les Lions de l'Atlas face à des Nigérianes qui ont retrouvé la confiance.
Dans le mano à mano, l'équipe du Nigeria passe devant à la 88e minute. 2-3 au coup de sifflet final qui consacre les Super Falcons, un succès qui leur permet de retrouver le trône de reine d'Afrique. Nigeria have won the Women's Cup of Nations for a 10th time. Il faut comprendre tout simplement que le Nigeria remporte la compétition pour la 10e fois de l'histoire. La 3e place est pour le Ghana devant l'équipe de l'Afrique du Sud dans le match de classement qui a vu les Black Queens du Ghana s'offrir le bronze devant les tenantes du titre à la séance des tirs au but avec 4 tirs réussis contre 3 points, score nul, d'un but partout. Voilà, Félix Somme et PPDP à l'issue bien sûr de cette compétition, le Nigeria qui tient son rang. Oui, vous avez vu ça, des remontadas de ces femmes. Les femmes qui jouent comme des hommes aujourd'hui, c'est formidable. Formidable parce que pour la 10e fois, les Nigérianes reviennent avec le sceptre continental. Face au pays, quand même, face au Maroc, qui a beaucoup investi ces dernières années dans le sport, et qui menait déjà par 2-0, qui se sont fait rattraper. Je pense qu'elles doivent être en train de pleurer, de regretter beaucoup de choses. Et le staff technique, s'il était à la place des dirigeants, je les fais démissionner. Parce que c'est incompréhensible. Mener 2-0, et puis se faire rattraper et se faire battre de cette manière. À la maison en plus. Ce n'est pas normal. Bravo donc au Nigeria. Vous avez vu, c'est le grenier à côté. Hein. Il faut jouer souvent des matchs amicaux contre ces Nigérians, puisque nous sommes à côté. Hein, et on deviendra plus fort. D'ailleurs, le gouvernement béninois, il tient beaucoup. Vous avez vu, la Fédération béninoise de football, est soutenue d'ailleurs par le gouvernement, est en train de créer une académie pour les femmes du côté de l'Okosa. Si ça prend, je vous assure que le football féminin au Bénin également essaiera de rivaliser avec les nations dites le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Niger, le Cameroun, tout ça. C'est déjà très bon. Et je salue nos amis du Nigeria, je leur dis bravo. Voilà, bravo donc au Nigeria, champion d'Afrique en titre. Alors, oui, il faut dire, Nassis, que ces Nigérianes qui terminent, sinon qui retrouvent leur place de reine d'Afrique, qui sont les prochaines adversaires des Amazones du Bénin dans le cadre du dernier tour des éliminatoires de la prochaine édition. De attention, ça ne peut pas dire que les nôtres vont commencer par se dire nous sommes des victimes expiatoires. C'est pas ça. Hein? On peut toujours le dire. Nous sommes en football où tout peut arriver et chaque match a sa vérité. Donc il faudrait que nos filles travaillent davantage, qu'elles n'aient pas du tout peur. Nous sommes dans le football où A n'est toujours pas égal à B. Merci beaucoup. Allez, on va s'intéresser à présent aux préparatifs de l'équipe de Sam Nelly Football Club en prélude aux qualifications de la Ligue justement des champions féminines de la CAF édition 2025. Les champions en titre du Bénin ont livré un match amical international face à la sélection nationale dames du Togo le vendredi au stade municipal de Lomé. Et à l'issue de cette rencontre amicale, les deux équipes se sont séparées 2-2, menées à la mi-temps. L'équipe championne au titre du Bénin saison 2024-2025 est passée devant au score en seconde période avant de se faire rattraper en toute fin de partie. Score final 2 buts partout. Il faut noter que Sam Nelly prépare le tournoi FOAB prévu se tenir du 9 au 24 août prochain à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Un tournoi qui est qualificatif pour la prochaine édition de la Ligue des champions féminines de la Confédération africaine de football. Et de leur côté, les éperviers dames s'activent pour le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2026 qui arrive au mois d'octobre prochain. On va s'intéresser maintenant aux awards qui récompensent chaque année les différents acteurs qui contribuent au développement du football féminin au Bénin, entre autres les meilleurs joueuses et entraîneurs des différentes équipes féminines de première, deuxième et troisième division qui se sont déroulés le week-end écoulé. Une initiative d'une ancienne footballeuse internationale appuyée et soutenue par le ministère des Sports et la Fédération béninoise de football. Il s'agit des Trophées Footeux 229 dont la 4e édition s'est déroulée le week-end à Abomey-Calavi.
Après une saison 2024-2025 pleine de saveurs et surtout de révélations de talent, les différentes performances des acteurs du championnat national de football féminin sont ici récompensées. Une soirée, un seul label pour saluer les efforts de plusieurs mois de compétition, respectivement au sein de l'élite, de la 2e et 3e division féminine saison 2024-2025. Les trophées footeuses 229 4e édition. Ce n'est pas qu'un trophée que vous remporterez. C'est une reconnaissance, une lumière, un encouragement à ne jamais baisser les bras. Chers lauréates, acceptez cette distinction comme l'expression de notre reconnaissance, mais également comme une exhortation à transcender vos performances futures. Le Bénin place en vous une confiance absolue et le ministère des Sports maintiendra son soutien indéfectible à vos côtés. Cette année, 14 prix sont décernés. Des distinctions pour célébrer non seulement le talent des acteurs, mais aussi le parcours inspirant de chacun d'eux contribuant depuis plusieurs années au rayonnement du football féminin béninois au plan national et même au-delà des frontières. La gardienne de but d'Aïnovi FC, champion du Bénin, saison 2023-2024, sont meilleure gardienne de la première division féminine. Bernice Tété, sociétaire de Dynamique FC, termine meilleure joueuse espoir de la saison. Et Romaine Gandonou, auteur de 19 buts, s'est vu décerner les prix de meilleure buteuse et meilleure joueuse de la saison. Je suis encore très content d'avoir reçu encore ce prix. Le travail continue toujours et ça va payer. Je remercie sincèrement mes coéquipiers de Tambou FC d'Adjara, sans oublier mes encadrés. Merci toute l'organisation de Trophée Footeuse 229. Je remercie également mes coachs et coéquipiers car ce trophée, c'est également à eux. Sans eux, je ne serais pas ici aujourd'hui avec ça. D'autres distinctions ont été décernées, dont les trophées de meilleure joueuse étrangère évoluant au Bénin, celui de meilleure buteuse béninoise à l'étranger et le prix spécial pour le but de l'année. Un nouveau pari tenu pour l'ancienne footballeuse internationale béninoise, Romance Vinarpon, qui depuis plusieurs années accorde un prix considérable à la reconnaissance des performances sportives sur toute une saison. Une initiative qui contribue favorablement au développement du football féminin au Bénin et à l'amélioration des performances des différents acteurs. Voilà, le sport féminin qui est bien célébré. D'ailleurs, après le foot, on va parler d'un autre sport féminin tout à l'heure, mais en attendant, on revient au handball avec le championnat national. Oui, dont l'épilogue de la seconde phase préliminaire a eu bien entendu lieu le week-end écoulé. 5 matchs en clôture justement de cette phase en 3 au niveau des hommes. ASEC Handball Club s'est incliné par un score de 30 à 39 devant l'équipe de la sous-modèle. Les Buffles du Borgou se sont imposés avec seulement un point d'écart, 26-25 devant leurs homologues de l'ASPAC Handball Club. L'équipe de Fleurs CNSS s'est imposée 23-21 à son homologue d'Adidja Handball Club. Et puis au niveau des dames, Asso Modèle s'est imposé 29-22 à Flambeau SC. Et puis Fleurs CNSS a pris le meilleur sur Adidja Handball Club, 29-16. Voilà, après le handball, on va parler d'un autre sport demain, mais le volleyball à présent. Et pourquoi ne pas parler du volleyball? La 4e journée de la Ligue Pro Suite du championnat national saison 2024-2025 s'est déroulée le week-end avec fortune diverse pour les différentes équipes. L'équipe de la Sonunion s'est imposée par 3-7 à 1 à son homologue. Le vaisseau chez les hommes, MSC a battu 3-7 à 0 l'équipe de Jiba Omnisport. Même score pour les victoires, sinon pour la victoire d'Étincelle devant l'équipe de l'AS Cotonou et puis pour la victoire de l'équipe de la Sogespa devant l'équipe de Étincelle au niveau des dames. Et puis Phoenix s'est imposé 3-7 à 1 à l'équipe de l'AS Cotonou. Jiba Omnisport qui s'est incliné devant l'équipe de l'AS Cotonou, 1-7 gagné contre 3. Même score pour la défaite de la Sogespa devant l'équipe de l'AS Cotonou. Allez. L'assise à la Fédération béninoise de taekwondo, les pratiquants, notamment les maîtres, continuent de passer de grade et de gagner en expérience. Tout le week-end écoulé a été consacré à l'examen de passage de grade supérieur des ceintures noires de 4e et 5e dan. Il a été conduit par un collègue d'experts
nationaux sous la supervision générale de l'expérimenté grand maître Pierre Ougoujobi ceinture noire, 8e dan. Les candidats étaient au total 23 candidats justement, dont 5 pour le grade de 4e dan et 18 candidats pour le grade 5e dan. Et l'examen s'est déroulé en 2 étapes, dont l'étape orale qui s'est tenue samedi, et l'étape pratique est déroulée hier dimanche. Plusieurs tableaux ont été exécutés, dont l'étape pratique pour le Ekibom, les Pumse, les Casses, Kyopa et les combats techniques. Au terme de cet examen, les candidats ont tous passé avec succès cette étape de passage de grade. Et la surprise, c'est que la pratiquante Annick Adam Zounon, qui est la seule candidate à avoir pris part à cet examen et est la toute première à être promue au grade de 5e dan depuis plusieurs années. Bien, suivez ici ses impressions au terme de cet examen, suivi des mots de quelques autres candidats. La ceinture, une fois obtenue, on l'a déjà, donc il n'y a plus à reprendre. Mais le travail continue. Parce que on a eu à travailler, mais je travaille presque 3 fois par semaine. C'est pas l'abandon qui permet d'obtenir la ceinture, mais c'est le travail. J'ai beaucoup travaillé et ça a donné son résultat. Je dis toujours, le sport n'empêche pas la beauté. Le sport n'empêche pas qu'on soit féminine. Au contraire, le sport rend plus belle. Donc, je sollicite mes sœurs de ne pas abandonner le sport. Parce que le sport, c'est la santé. Nous sommes heureux de réussir à cet examen. Taekwondo n'est pas satisfait parce qu'on continue de persévérer, de s'améliorer. Cet examen a été préparé minutieusement au cours de différents stages. Et ces stages ont été animés par des grands maîtres de qualité. Donc nous étions suffisamment préparés avant le jour de l'examen. Le prochain défi, c'est déjà de s'améliorer parce que ce n'est pas encore la perfection et de se préparer pour les examens à venir pour donner encore mieux que ce que nous avons pu à cette occasion. Que j'attendais ce moment il y a très longtemps et bien c'est chose faite maintenant. C'est vrai qu'un examen reste un examen. Au début, on est un peu stressé, mais il suffisait, n'est-ce pas, de donner un peu le meilleur de soi-même et puis le tour est joué. On a confiance en ce qu'on a reçu, n'est-ce pas, auprès de nos grands maîtres. Lors, n'est-ce pas, des stages, et voilà, donc les résultats ils sont bons et je suis, n'est-ce pas, d'une grande fierté. Nous avons reçu, n'est-ce pas, des acquis, pas des moindres. On va, n'est-ce pas, transmettre, n'est-ce pas, les 10 acquis, d'accord, à nos apprenants et faire en sorte que ça ne s'arrête pas à nous seulement. Parce qu'on a des élèves qui sont déjà ceinture noire, on va, n'est-ce pas, les motiver, travailler avec eux afin qu'ils puissent aussi, un de ces jours, pourquoi pas atteindre la ceinture noire comme la ceinture noire 5e dan, je veux dire. À la lumière des résultats obtenus. Voilà, il faut dire que vous avez eu un avant-goût justement du prochain extrait dans la catégorie du ceinture noire 4e dan. C'est Etioume qui sont major du lot. Dans la catégorie du grade ceinture noire 5e dan, c'est le maître Tossoueri qui termine major. Et on retient donc qu'il y a désormais 18 nouveaux titulaires de ceinture noire 5e dan et 5 nouveaux titulaires de ceinture noire 4e dan. Je vous propose de suivre ici un extrait qui a été joué il y a quelques secondes du vice-président de la Fédération béninoise de taekwondo qui revient sur le bien fondé et les objectifs de ce renforcement de l'effectif des hauts gradés au sein de la famille du taekwondo béninois. À la lumière des résultats obtenus, je peux dire que c'est l'un des objectifs phares du président de la Fédération béninoise de taekwondo, le docteur Koublenou Victorien, et de son comité exécutif, à savoir le renforcement de l'effectif des hauts gradés qui est en train d'être atteint. La poursuite de cette politique de renforcement de l'effectif des hauts gradés permettra de faire rayonner encore davantage le taekwondo, tant sur le plan national qu'international, et facilitera à la longue le positionnement d'autres acteurs du taekwondo béninois au sein des grandes instances internationales, notamment le Kukyoon et la World Taekwondo
aux côtés du grand maître Pierre Ogoudjobi, qui est un expert depuis plusieurs années au niveau du Kikuon. Une vive félicitation aux lauréats et je leur demande de continuer de travailler. Parce que vous avez maintenant de nouveaux grades, mais vous devez continuer de vous perfectionner sur la base des enseignements que vous avez reçus pendant tous ces stages qui ont précédé l'examen. Voilà, c'était l'élément sur l'examen de passage de grade, bien sûr, au niveau du taekwondo. Félix, son des PVP, on a vu un baobab de la discipline à cet examen. Oui, mais c'est plutôt le pionnier du taekwondo au Bénin, c'est Maître Pierre Ogoudjobi, que vous avez vu, une bibliothèque, que dis-je. Eh ben, c'est lui, et grâce à lui, que vous avez tous... Enfin, le taekwondo béninois vit encore, il faut le dire. Il a vieilli, il a pris de l'âge, il fait partie de ceux qui sont encore en vie. Maître Soudé Benjamin du côté de karaté, il n'est plus là, paix à son âme. Maître Agossou du côté de Wushu n'y est plus, paix à son âme. Mais lui, il est toujours en vie, il faut le vénérer, il faut continuer par le féliciter pour tout ce qu'il a fait. Nous avons vu en tant que pratiquants et nous savons que grâce à lui, grâce à ses fils également, Moloïsé et autres, et qui nous ont représentés aux Jeux Olympiques et qui, ma foi, se sont très bien comportés, surtout lorsque nous étions aux Jeux africains du côté de Johannesburg, où, eh bien, son fils s'est qualifié, non pas sur la base de l'universalité des Jeux, mais en direct sur le tatami, et qui nous a très bien représentés. Je dis bravo. Bravo à Maître Pierre Ogoudjobi et qu'il reste encore longtemps à côté de nous. Voilà, bravo donc aux pionniers. D'un sport à un autre, nous allons nous attarder maintenant sur cette initiative exceptionnelle voulue sinon voulue pour agrémenter la fête de l'indépendance, 2 nocturnes de pétanque en marge bien sûr des festivités. L'événement a lieu les 2 et 3 août prochains à la place de l'Amazone. À côté de nous, une initiative du président de la Confédération africaine des sports boules, le béninois El Hadj Ibrahim Idrissou, bien sûr, qui bénéficie surtout de la caution du chef de l'État, le président Patrice Talon. Nous allons en parler ce soir, surtout avec vous, Félix Songde Pépéripe. Qu'est-ce que cela vous inspire, cette initiative? Non, il faut commencer par replacer les choses dans leur contexte. C'est plutôt le chef de l'État qui a souhaité qu'on organise donc ces nocturnes de pétanque au Bénin, certainement après la bonne prestation de nos boulistes lors des mondiaux de Cotonou, où le Bénin a été sacré champion du monde en double mixte, grâce à l'AIMA et puis au colonel, comme on a l'habitude de l'appeler. Voilà, et il y aura cette nocturne. Mais vous voyez, nous avons au Bénin le siège de la Confédération africaine de sport boule. On parle de sport boule. Et lorsqu'on parle de sport boule, ça fait plusieurs disciplines, à savoir la pétanque, la lyonnaise et la rafa. C'est de ça qu'il s'agit. On a la chance, c'est un Béninois qui est le président de tout ça. Et donc, en tant que fils du Bénin, il a voulu accompagner le chef de l'État en organisant un point de presse pour demander à toute la presse nationale et internationale d'accompagner le mouvement, d'accompagner le chef de l'État. Je crois que c'est une première. Le chef de l'État a su bien trouver le mot qu'il faut, les nocturnes de la pétanque. On va jouer la pétanque la nuit et au pied de l'Amazone, au bord donc de l'océan Atlantique. C'est une très bonne chose et je pense que la sortie de l'honorable Idrissou Ibrahima, ce digne fils, je le dis, parce que grâce à lui on parle de pétanque en Afrique aujourd'hui. Naguère, c'était en Afrique du Nord et puis dans le Maghreb qu'on jouait le championnat d'Afrique. Donc depuis qu'il a pris les rênes, voilà,
Il a commencé par faire cette politique que nous voyons, et chaque fois l'Afrique est présente aux compétitions internationales et l'Afrique commence par devenir championne du monde. C'est important. Et je crois que nous devons tirer un coup de chapeau au président Patrice Talon et demander aux compatriotes de venir nombreux suivre les péripéties de ces nocturnes de pétanque. Surtout quand on parle de... on nous dit que à partir de 14 h, avant même ces nocturnes, les Béninois peuvent venir s'essayer à la chose. Ouais, c'est que ça veut dire. Vous venez avec votre famille pour voir comment est-ce qu'on joue à la pétanque. C'est très bien, c'est formidable, c'est bien trouvé. C'est une première. Il faut pérenniser la chose. Ça va être la première édition. L'année prochaine, on dira deuxième édition, etc., etc. C'est ce que je propose. Et je souhaite vivement que le boulodrome soit construit. Parce que le chef de l'État a décidé. Il a dit. On n'a pas encore vu le boulodrome. Et lorsque ce boulodrome sera effectif, je proposerai qu'on mette boulodrome El Hadj Idrissou Ibrahima, ce digne fils du Bénin, qui a tout fait pour qu'on ait ce champion, et ces champions du monde chez nous au Bénin. Le 50e de l'histoire. Le 50e de l'histoire. Et qui, ma foi, lorsqu'il était président de la Fédération béninoise de pétanque, déjà à Grenoble, cette nuit-là, on a eu Gérard Agossa, c'est un Béninois, qui était vice-champion au tir de précision. Vous voyez, déjà en ce moment, le Bénin a commencé par percer. C'est une très bonne chose et le chef de l'État, Patrice Talon, a su bien faire, bien d'initier ces nocturnes de la pétanque. Nous y serons. Oui, et nous ferons en sorte que ça soit une réussite. Une réussite. Déjà, il y a de cela quelques semaines, on parlait d'un autre coup d'éclat de ces deux messieurs, le chef de l'État et l'honorable Ibrahima Idrissou. Affirmatif. Les deux aiment le beau, le bien. Vous comprenez? Et les deux se connaissent, c'est sûr. Donc, je crois que c'est surtout la sortie de l'honorable qui est à souligner. Si c'était un président de confédération, parce qu'il patronne tout le continent, il serait resté dans son coin et dit, bon, c'est un pays qui organise, ça ne m'intéresse pas. Mais regardez, il est président de la confédération, il sort, il bat même campagne, je vais dire, pour le Bénin. C'est une très bonne chose. Et ce monsieur, je l'adore. Nous l'adorons. Et pourquoi nous l'adorons? Parce que simplement, c'est un homme de parole. C'est un pragmatique. Tout à fait. Et lorsqu'il dit qu'il va faire quelque chose, il réussit toujours. Même si on lui met les pots de banane, comme on en a vu lors de la désignation du pays hôte des mondiaux en Chine, où le Canada nous a volé entre griffes notre championnat, il ne s'est pas découragé. Il a poursuivi la lutte et au finish, on a eu droit à ces championnats du monde au Bénin. On dit que ce sont les plus beaux de l'histoire. Oui, tout à fait. Je pense que franchement, c'est bienvenu quand on parle de nocturne de pétanque. On dit bravo, on décerne un satisfecit avant même que la compétition ne démarre, au chef de l'État et forcément au président de la Confédération africaine de sport boule, qui accompagne. On parle de sport boule. Oui. Le sport boule, pas le sport boule, le sport boule. Nous sommes des experts. Il faudra le sport boule, sport sans S, mais tiret boule avec S. Et je vous ai parlé de Rafa. On parle de la lyonnaise. Rafa Volo, c'est le terme même. Ensuite, la lyonnaise, la pétanque. Et vous comprenez que nous sommes sur la bonne voie. Et c'est un Béninois qui est président de la Confédération. Si quelqu'un veut être président de... Enfin, vous savez, il y a toujours des coups d'État incessants au niveau de certaines confédérations ou certaines fédérations. On s'en moque parce qu'on ne peut pas prendre les trois. Ce qui est certain, c'est que ça ne peut même pas être possible. On dit bravo à notre compatriote qu'il continue. Et on va prendre le rendez-vous pour les 2 et 3 août prochains. Il y a un comité d'organisation qui est en place, dit-on. Et j'aurais souhaité
que ce comité d'organisation arrive quand même à informer les Béninois. À communiquer autour de l'événement. Oui, face à un point de presse pour dire voilà. Tel que l'honorable. Mais nous le ferons, c'est notre job. On est payé pour parler, pour dire les choses et nous sommes en train de le faire. Voilà, merci à Félix Sono PPDP. Nous avons été rejoints sur ce plateau par une dame, son nom Ilimat Amouda, vous la connaissez bien. Aux Jeux Olympiques de Paris, où je l'ai pour la première fois, je l'ai vue. Voilà. Une Béninoise très. Pour les téléspectateurs, je rappelle, elle est une ancienne basketteuse. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Oui, on vous a vu, on vous a connu sur les parquets ici. Après, vous vous êtes exporté dans l'Hexagone, surtout à Montpellier. Et plus loin, vous avez été volontaire aux derniers Jeux aux Olympiques à Paris. C'est bien ça, hein? Alors concrètement, qu'est-ce que vous êtes devenu? Beaucoup s'interrogent là. Déjà, merci de m'avoir invité sur le plateau. Je suis Ilimat Amouda, épouse Touré. Et qu'est-ce que je suis devenue? Je suis toujours passionnée de basketball et promotrice et présidente de l'association Let's Do It Together, qui vise à promouvoir le basketball féminin et principalement le basketball 3 contre 3. C'est ça. Et en dehors de ça, je suis cofondateur de Allo Colis, qui permet d'envoyer des colis de l'Europe vers l'Afrique et vice-versa. C'est ça. Alors, vous en parliez tantôt, vous êtes porteuse d'un projet de promotion, bien sûr, de la balle au panier au Bénin, projet dénommé justement Tournoi de l'Amazone. Qu'est-ce que c'est? Le Tournoi de l'Amazone, c'est une initiative que je pilote avec toute l'équipe de Let's Do It Together, que je salue au passage. Donc l'objectif, c'est pour nous d'apporter aussi notre pierre à l'édifice dans la promotion du basketball féminin, parce qu'on n'est pas sans savoir que la participation des filles dans les instances sportives est très en deçà de celui des hommes. Et il y a quelques années, j'étais ici aussi, je jouais, mais il n'y avait pas autant de visibilité. Donc nous, notre leitmotiv et notre challenge, c'est aussi de mettre en lumière ces jeunes filles qui sont un peu partout, que ce soit dans le nord ou le sud, qui ont des talents, de leur permettre d'exprimer ces talents-là, et pourquoi pas soit d'avoir des bourses d'études ou d'être détectés par des clubs. Et même si ce n'est pas le cas, comme moi, de se dire dans 5 ans, 10 ans, grâce à ce tournoi, si parmi elles, certaines arrivent à avoir le déclic et qu'elles organisent aussi ce genre d'initiative, ça va aider la fédération et le ministère des Sports dans la révélation du Bénin au plan mondial à travers le sport. Alors Félix, en amont, par rapport à ce projet, on était tous admiratifs de son talent. Je parle de Ilimat, ici sur le parquet. Affirmatif, hein. Bon, on l'a connu. Elle a donné l'exemple, elle continue de donner l'exemple, c'est ce qu'il faut faire. Lorsqu'on a été ancien, il ne faut pas aller en France ou bien en Europe, rester là-bas et dire c'est fini, moi... Non, elle est revenue. Vous avez vu ce qu'elle a organisé, c'est immense. Et moi, je lui tire un coup de chapeau, je lui dis félicitations. Je voudrais lui demander quels sont ses rapports avec la Fédération béninoise de la discipline. Mes rapports sont très, très bons, parce que ce tournoi, on l'a pensé il y a 3 mois. On l'appelle tournoi de l'Amazone parce qu'on aurait voulu que, idéalement, ça se fasse à la place de l'Amazone, mais à cause de la fête de l'indépendance, on l'a fait au centre sportif de Soweto. Donc dès lors qu'on a eu l'idée, on a écrit une lettre à la fédération, on a eu le président de la fédération, M. Onifade, et le secrétaire général, M. Epiphane, qui ont mis tout de suite à disposition les officiels. Donc ce tournoi d'hier a été enregistré sur la plateforme de la Fédération internationale de basketball Afrique. On a tenu à ce que toutes les filles aient des profils FIBA confirmés, ce qui permettra aussi, au-delà de jouer, de s'amuser, de permettre au Bénin d'avoir des rankings, enfin des points au niveau du ranking FIBA et d'être à Los Angeles pour les Jeux de 2028. Donc c'est... Non, moi je trouve que le président Onifade fait beaucoup. Moi, parmi ces présidents de Fédé, il fait partie de ceux-là que je respecte parce que c'est un homme d'engagement, c'est un homme de parole et c'est une très bonne chose. Il faudrait qu'il continue comme ça. Et félicitations, mesdames. Vraiment, il faut
déjà nous parler de la prochaine édition, ou bien c'est fini, c'est un coup d'éclat? Non. Bon, d'accord. Alors, le projet même concerne des athlètes de quelle tranche d'âge? Pour ce tournoi, c'était un Open de basketball 3 contre 3 senior dames, donc c'était ouvert à toutes les femmes. Mais avant ça, il faut dire aussi que l'association Let's Do It Together, en 2022, on attendait 40 jeunes filles. On a eu 120 à Paracoudjougou. En 2023, on a fait un instant de bonheur avec 50 enfants orphelins. Donc, la plus grande parmi elles avait, je crois, 12 ans. Donc, c'est pour dire aussi qu'on ne s'intéresse pas que à des grands ou à des petits. L'idéal, c'est quand même de promouvoir cette discipline qui est nouvelle, qui est le basketball 3 contre 3, qui est rentré que dans les Jeux Olympiques à Tokyo en 2020. Donc, c'est assez récent. On essaie aussi de promouvoir cette nouvelle discipline qui est un peu moins contraignant, beaucoup plus fun que le basketball 5 contre 5. Est-ce que le ministère des Sports vous soutient également? Non, dites la vérité. Honnêtement, oui et non. Oui, parce que quand même, on a eu notre certificat de conformité. Parce que tout ce qu'on faisait, on n'était pas enregistré. Et depuis environ 3 semaines, on l'a. Donc, on est en train d'aller jusqu'au journal officiel. On n'a pas envoyé les lettres. Je pense que si on avait envoyé les lettres, ils seraient venus. Mais on le fera. Vous êtes honnête, madame, c'est déjà très bien. Parce qu'avec le ministre Dator, Benoît, je pense que c'est le pragmatisme également et c'est le professionnalisme. C'est un monsieur qui tient. C'est un monsieur qui, ma foi, est humble, mais il est tranchant. Il travaille dans l'ombre et il fait beaucoup de choses. Nous lui disons chapeau. Voilà. On en vient maintenant à ce projet. Après 3 éditions, est-ce qu'on peut déjà parler des acquis? Oui, les acquis, c'est déjà ça, d'avoir le tournoi qui soit homologué par la fédération et donc par cocher le ministère dont on est sous la tutelle. C'est ça, le ministère des Sports. Le ministère des Sports. Et les acquis, c'est aussi le fait que, fort des éditions précédentes, beaucoup de personnes, dès lors qu'on a lancé le Google Form, je pense en moins de 1 jour et demi, les 12 équipes, on les avait déjà. C'est ça. Donc, il y a la presse, donc merci aux hommes des médias qu'on ne remercie pas souvent assez, qui ont permis de relayer et d'atteindre rapidement l'objectif. En dehors de ça, il y a tous les bénévoles et les amis en France, Andrea, Ariel, Nazif Touré, Bosco, toute l'équipe qui travaille derrière ce projet-là. Donc c'est une équipe quand même avec laquelle on essaye de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Hier, lorsqu'on a fini à Soweto, on est resté jusqu'à 23h pour essayer de faire un débrief. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux pour améliorer les éditions? Donc, avoir cette équipe-là et aussi les éditions précédentes, principalement, je les avais fait un peu sous fonds propres et avec mon mari Nazif Touré qui apportait son aide et quelques amis. Mais cette année, on a eu un partenaire, l'EMFI, qui a quand même sponsorisé majoritairement. Donc, toutes les filles étaient habillées l'EMFI. Et pour que tout cela soit possible, c'est aussi grâce et merci à nos amis des diasporas qui ont dû télécharger l'application utilisant mon QR code. Donc l'argent qu'on a eu, on aurait pu le dépenser, mais on s'est dit, on reverse tout à l'association pour en faire bénéficier nos consoeurs qui sont restés au pays. C'est ça. Donc les acquis, c'est la mobilisation qu'il y a eu derrière, parce que tout ça s'est organisé en moins de 3 mois et c'est incroyable. Voilà, un projet porteur d'avenir, surtout pour le basketball 3 contre 3. Dans cette discipline, d'ailleurs, il faut le dire, le Bénin excelle à l'extérieur, à l'international, dans toutes les compétitions auxquelles le Bénin a participé, bien sûr, justement. Le pays a fait parler de lui, en bien d'ailleurs. Alors, nous allons vous laisser partir, mais un mot? Un mot, c'est remercier tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, dans l'ombre comme sous la lumière, essayent de promouvoir ces activités-là. Et merci à nos différents partenaires, principalement l'EMFI, Alocoli, la Fédération béninoise, tous les hommes des médias qui relaient, parce que tout ça aurait pu rester à Soweto. C'est notre devoir. C'est notre devoir, on est payé pour ça. Donc, notre devoir, c'est d'assurer la visibilité de toutes ces initiatives qui concourent bien sûr au bien-être
au Bénin, et surtout pour la visibilité du pays aussi. Au plus haut sommet, on parle de Bénin révélé. Donc, oui, lorsque c'est bon, nous le disons, mais lorsque ce n'est pas bon, on le dit également. Voilà. On n'est contre personne, c'est pour que ça puisse changer. Et on vous dit bravo, bravo une fois encore, parce que lors des Jeux Olympiques Paris 2024, vous étiez aux côtés de la délégation béninoise avec vos consoeurs et vous nous avez beaucoup apporté, beaucoup aidé. Merci, merci, merci 3 fois. Voilà, c'était Ilma Damouda, ancienne basketteuse internationale béninoise, bien sûr engagée aujourd'hui dans le passage au flambeau, bien sûr, avec cet exercice de promotion de la balle au panier au Bénin. C'est un projet, il faut le dire, dénommé Tournoi de l'Amazone, un nom très symbolique au Bénin quand on fait un clin d'œil à l'histoire. Nous allons revenir sur notre nocturne de pétanque, Félix Songné-Pépéripé. On va prendre le rendez-vous les 2 et 3 août prochains au pied de l'Amazone. Oui, parce qu'au niveau déjà de la Fédération béninoise de pétanque, Garba Yaya et les siens font un travail admirable. Vous savez, ils ont déjà joué les éliminatoires. On connaît déjà ceux qui seront du côté de l'Amazone. Les différentes équipes sont connues également. Donc, bon, on va inviter les Béninois à sortir massivement une fois encore. Parce que lorsqu'il s'agit de pétanque, vous savez, c'est toujours la joie avec les supporters dans les gradins. C'est toujours bon à voir. Les tirs, le cochonnet, etc., etc. Donc, je crois qu'on sera toujours là pour suivre un peu comment ça va se passer. Et Garba Yaya promet une très belle fête avec ses pétanqueurs. On dit boulis, on dit pétanqueurs. Hein. On peut même y avoir un troisième. Non, non, c'est le moment de le dire, hein, puisque on parle de pétanque, on parle de boule. Il faut expliquer les choses. Tout à fait. Ça fait quand même près de 30 ans que nous suivons la chose boulistique. Et donc, on maîtrise un peu, on est expert là-dedans, on ne peut que le dire. Et l'honorable Idrissou Ibrahima, grâce à qui on a effectué beaucoup de voyages, parce que pour parler de couverture d'une compétition de pétanque, c'est pas aussi facile. Au Bénin, vous avez nos confrères que je salue au niveau de la SRTB. Il y a Awanimon, le cadreur, et ensuite Bassabi, le patron du service des sports, eh bien, qui sont futés et qui sont bien préparés désormais pour ça. Pour ça, tout à fait. Voilà, c'était bien sûr notre, sinon l'inédit pour ce 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Sans transition, nous allons passer à une autre rubrique. C'est la rubrique exclusivité, si la régie est en symbiose avec moi. Voilà, l'exclusivité ce soir, c'est une autre belle moisson, je vais dire, ramenée de l'extérieur. Cette fois-ci, ce sont les scrabbleurs béninois qui étaient au championnat du monde, les 53e de l'histoire, si je ne me trompe, qui ont pris fin, il faut le dire, la semaine dernière. Au Canada, le Bénin, il revient avec 6 médailles, dont une en or, 3 en argent et 2 en bronze. L'or a été gagné par un certain Moussa Kalan Kidou, c'est ça, hein, à l'Open des Forges dans la série 5, il faut le dire. Voilà. Et pour en parler ce soir, nous recevons notre confrère Nicanor Kovi. Nicanor, bonsoir. Bonsoir, merci. Je rappelle, vous êtes journaliste à la SRTB, pratiquant justement de cette discipline. Vous faites même partie du trio qui a gagné une médaille d'argent. C'est ça, tout à fait. Voilà. Dites-nous, comment cela s'est passé là-bas au Canada? Ben, l'expérience canadienne est une épopée qui va rester dans les annales du sport béninois. En tout cas, on l'espère. Elle est déjà entrée dans les annales du Scrabble béninois tout court, parce que c'est une expédition au championnat du monde à 6 médailles. C'est inédit au Bénin. Et ce succès intervient alors que nous revenons d'un échec cuisant au championnat d'Afrique de Pointe-Noire, justement. Et on était scruté par la presse, par les observateurs qui ont dit le Bénin c'est quand même une nation de Scrabble, pourquoi ils ont fait flop au championnat d'Afrique.
on est allé chercher ces médailles-là à l'orgueil, parce que on aime cette discipline-là, et le vert, le jaune et le rouge, on l'adore encore plus. Ah oui. Voilà. Et on se devait de montrer et de prouver que ceux qui nous font confiance, notamment le ministère des Sports, ceux-là n'ont pas tort de croire en cette discipline grandissante avec la formation d'une pépinière. Et pour en revenir à l'expédition de Trois-Rivières, je reviens un peu sur le détail des médailles. Oui. Il y a eu 6 médailles. Les plus importantes, c'est le bronze de Hervé Bonny, qui se trouve être président-joueur, président de la Fédération béninoise de Scrabble, en individuel, au classique. C'est la forme la plus connue, voilà, que tout le monde connaît. Je me demandais justement, quand on dépasse l'or et l'argent, pour dire que c'est la médaille la plus importante. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a plusieurs tournois au championnat du monde de Scrabble. Les tournois les plus prisés, ce sont les tournois élites. Il y a le duplicate élite, le Bliss, la version la plus rapide du duplicate. Il y a le classique élite et il y a la Coupe des Nations. Cette médaille, qui est la médaille d'argent, elle a été obtenue à la Coupe des Nations. Oui. Ce que vous appelez internation. C'est ça. C'est l'équivalent de l'internation à l'échelle africaine. C'est ça. On appelle ça internation au championnat d'Afrique de Scrabble. Mais elle s'appelle la Coupe des Nations quand on va au championnat du monde. Et elle oppose toutes les équipes participantes. Dans d'autres disciplines, quand on parle de la Coupe des Nations, c'est... Bon, comment dire... C'est ceux qui ont été battus et qui sont reversés. Ah bon, vous pensez par exemple au football, à la Coupe Intertoto ou des choses comme ça? Même pas en football, mais surtout en pétanque et autres. C'est ça. Bon, quand on parle de la Coupe des Nations, c'est quand on est reversé. Voilà. Et vous, doyen Pépéripe, qui aimez les anecdotes croustillantes sur la pétanque, imaginez-vous, la Coupe des Nations se joue en triplette. Donc, vous êtes 3 Béninois opposés à 3 Ivoiriens. Oui. Un Béninois s'occupe d'un Ivoirien. Un Béninois, un autre s'occupe d'un Ivoirien. Et c'est au meilleur des nations qui a le plus de victoires sur les 3 confrontations. Voilà. C'est comme ça qu'on a éliminé plusieurs nations et on s'est retrouvé en finale avec la Côte d'Ivoire qui se trouve être double championne de la discipline à la Coupe des Nations. Et malheureusement, moi j'ai gagné mon match, mais mes autres coéquipiers ont perdu le leur. Donc 2-1, la Côte d'Ivoire s'adjuge en 3e sacre à la Coupe des Nations. Mais cette médaille a un goût savoureux à plusieurs égards. 2 équipes du Bénin étaient engagées sur la Coupe des Nations. Le règlement le permet. Oui, le règlement le permet. La première équipe qui était sur le papier celle sur qui on comptait le plus a été suppléée par notre performance à nous. Ce qui montre que derrière les champions du monde, les champions qui constituaient cette équipe, il y a de la relève de qualité en la personne de Nicanor Kovi. Notre serviteur. Votre humble serviteur. Je ne mâche pas ma modestie et ma fierté sur ce coup-là. Guy Landry Mandé, qui est kinésithérapeute dans la vie de tous les jours. Et Djibril Moussafis, qui se trouve être le vice-président de la Fédération béninoise de Scrabble et est le numéro 2 de l'ANDF. Vous voyez, c'est avec ceux-là que vous avez constitué le trio. C'est avec ceux-là que nous avons constitué le trio qui a ramené cette médaille-là. C'est dire que, j'en profite, j'insiste sur ce qu'ils sont dans la vie de tous les jours pour rappeler qu'au Scrabble, tout le monde a son mot à dire. Quelle que soit votre profession, vous pouvez jouer au Scrabble. On en revient à cette deuxième médaille, celle que je disais la plus importante avec celle-ci, celle de Hervé Bonny. C'est le bronze obtenu au tournoi élite de classique. Ça, c'est en individuel. Arraché de haute lutte au bout de 24 rondes interminables. Interminables. Il y avait 87 joueurs engagés, venus de toutes les contrées de la francophonie. Et se hisser sur le podium, croyez-moi, ce n'est pas du beurre pour statiner. Mais vraiment, ce n'est pas du beurre. Et cette médaille est à saluer et à féliciter parce que c'est une performance incroyable. Parallèlement à ces tournois élites, il y a d'autres tournois qui se jouent. La Coupe des Forges,
etc., dans lesquels d'autres Béninois étaient engagés. Moussidikou Moussa Kalam a obtenu l'or, il faut le dire, au niveau des séries 5. C'est ça. Au niveau des séries 5, ce qui n'était encore jamais arrivé pour un Béninois. Oui. Donc, performance à saluer. Une médaille historique dans cette série-là. Il sera surveillé de très près désormais. Oui, parce que quelqu'un qui va dénicher une médaille internationale en participant pratiquement à ses premiers tournois internationaux est très prometteur. On ne va pas lui mettre la pression non plus. On ne va pas lui mettre la pression non plus, mais c'est qu'il a une gentille pression de ceux qui pratiquent la discipline. Félix, ce sont les pépéripés. Quand on voit ce nombre de médailles, on peut parler d'une réaction d'orgueil. Parce que on vient quand même d'une débâcle, il en parlait tantôt. Tout à fait. Oui, écoutez, moi, en ce qui concerne les scrabbleurs béninois, ils ont toujours été bons. Ça, il faut le dire, ils se sont très bien toujours comportés. Je ne sais pas si, en retour, on les accompagne de la même manière. Mais ce que je sais, c'est que vraiment, je leur tire un grand coup de chapeau. Et quand on voit une médaille comme ça, il faut s'incliner. Beaucoup ne savent pas ce que ça signifie, mais attention, beaucoup de respect, et maximum de respect. Voilà. Moi, je vous félicite. Voilà, est-ce que vous avez déjà été reçu par le ministre des Sports? Pas encore. D'accord. On est à pied, en tout cas la fédération est à pied d'œuvre pour que la délégation revenue de Trois-Rivières soit reçue par le ministre qui a suivi, il faut le dire, il faut bien rendre à ses aspects, qui a suivi de très près les performances du Bénin, parce qu'il y a eu une réunion au cours de laquelle on nous a tenté de régresser dans le ranking international. Voilà. Et donc on s'est engagé à ramener des médailles. Vous l'avez fait. On l'a fait à l'orgueil. Je tiens à le rappeler. Cette réaction d'orgueil vient d'où? C'est après des mots un tout petit peu forts des observateurs ou... En réalité, nous n'avons jamais douté de nous. Oui. Pointe-Noire était un concours de circonstances, était un amas de concours de circonstances qui ont conduit à cette contre-performance. C'est ça. Mais les observateurs les plus aguerris, en observant... de motivation, c'est ça? Pas forcément, pas de motivation. Sur place, une suite d'erreurs individuelles a conduit à la débâcle collective. Ouais, c'est ça. Il faut le dire. Mais dans ces erreurs individuelles, il y a eu du bon, du très bon, voire de l'excellent. C'est ça. Et nous, Scrabblers, savions qu'il fallait compter sur ce bon, ce très bon et cet excellent pour aller chercher autre chose que ce que nous avons montré. Et c'est ce que nous avons fait. Du coup, en attendant l'or. Du coup, nous allons rebondir sur les perspectives. Maintenant, vous revenez avec cette moisson qui fait la fierté de tous les observateurs de la chose. Alors, c'est quoi les perspectives maintenant? On va finir par là parce que nous sommes un peu tenus par le temps. Absolument. Eh bien, on est à la fin de cette saison. On vient de boucler pratiquement la saison 2025. L'année est calendaire chez les Scrabblers. Et pour l'année 2026, on attend 2025-2026, on va dire, on attend deux choses importantes. Laquelle? La promotion du Scrabble scolaire avec un championnat en présentiel, mais avec tous les scolaires réunis au même endroit pour se confronter. On a opté jusque-là pour des championnats de zone, mais avec les mêmes épreuves, pour détecter le fleuron du Scrabble du Bénin de demain. Et la deuxième chose? La deuxième chose, les championnats d'Afrique de Scrabble 2026, ou Dakar ou Lomé. La CAF n'a pas encore statué là-dessus. Et ce que nous espérons, c'est revenir sur le toit de l'Afrique et y rester durablement. C'est un engagement personnel et il est collectif aussi, je le crois, parce que mes coéquipiers me suivent dans cette folie. Voilà, j'adore ça. Engagement pris devant le ministre téléspectateurs. Alors, Félix Sondé Pépéripé, nous allons nous séparer sur cette émission. Un mot pour... J'invite à nouveau tous les Béninois à être les 2-3 août prochains du côté de l'Amazone pour, ma foi, supporter nos pétanqueurs et voir d'ailleurs comment ça se passe. Il leur sera permis de jouer aussi, il paraît, à partir de 14h
Donc tu pourras venir toi-même avec tes enfants pour t'essayer la chose. Nicanor également. Enfin, c'est une très belle initiative du chef de l'État que nous saluons une fois encore. Et on profite pour dire merci également au président de la Confédération africaine des sports boules, l'honorable Idrissou Ibrahima. Voilà, la fête de l'indépendance aux couleurs donc de la pétanque. Et nous arrivons ainsi au terme de notre aventure, ce soir aventure rehaussée, il faut le dire, par la présence en plateau d'un monument de la presse sportive au Bénin, j'ai nommé Félix Songné. Pépéripe Cherené, merci encore d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Voilà, et techniquement, nous avons bénéficié de l'accompagnement de tout un monde. Augustin Vidécon, Jules Thio, Alfred Sou et Achille Nyakaya, c'est à la régie première, et bien sûr Clément Bognokwe à la régie finale. Tout le plaisir a été pour nous de vous tenir compagnie pendant près d'une heure. Retrouvez toute l'équipe de la rédaction sportive de Canal 3 Bénin lundi prochain dès qu'il sonnera à 21h. Mais avant, je vous rappelle que vous pouvez suivre, chers téléspectateurs, toutes nos émissions sur nos canaux digitaux, à savoir Facebook et YouTube. Bonne soirée à toutes et à tous et sportivement vôtre.